Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements corps complet avec poids. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, c'est parti pour un entraînement corps complet avec les haltères. Vous pourriez prendre des bouteilles d'eau. Sans plus tarder, j'aimerais déjà vous lancer le premier mouvement. Grand plié. Est-ce que ça va pour ça? J'ai pris les haltères. Je tiens quand même à vous mentionner que tout ce qui est équipement, c'est absolument pas essentiel. Ça peut être des bouteilles d'eau. Vous pourriez décider de ne pas utiliser d'haltères aujourd'hui. Alors, n'ayez crainte. N'utilisez pas ça comme prétexte pour pas bouger avec moi, d'accord? Grand plié. Donc, on fait compter chaque seconde. C'est vous qui décidez. J'ai des poids légers dans les mains. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ça. Je pourrais les faire, c'est-à-dire je pourrais faire le même mouvement avec rien dans les mains, OK? Et j'ai failli pris la peine là, de descendre les charges, mais imaginez simplement que je n'ai rien dans les mains. Si vous choisissez de ne pas faire un entraînement avec équipement aujourd'hui, ce qui est très bien, j'adore travailler avec le poids du corps, avec la résistance. On descend, on monte. Je suis en train de croiser en alternant, juste pour que toujours on soit à l'extérieur de la zone de confort. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Maintenant, si c'est trop, gardez votre grand plié. Et si jamais, je tiens juste à le mentionner au cas où ce soit mieux pour vous aujourd'hui de me faire un squat. Aussi parce que j'aime rappeler le langage pour pas que personne soit perdu là, dans ce que je présente. Ça, c'est un squat. Version fitness. Le squat, vous descendez, vous montez. En même temps, vous impliquez fort les abdominaux. Vous pensez à respirer, à allonger la colonne, à pas vous affaisser. Jusque-là, ça va? J'ai tellement de choses à vous dire, mais ce qui est le fun, c'est que vous pouvez revisiter les contenus. Hein? Je vous en donne plein la vue, puis après, vous regardez de nouveau, vous essayez d'autres alternatives. OK? Donc, les poids, si vous choisissez ça aujourd'hui, en bas, et je vais changer ça. Et ma recommandation, c'est ralentissez au besoin. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est trop vite? En bas, en haut, en bas. C'est chouette, mais c'est quand même coordination haut du corps, bas du corps. Et ça veut dire quoi? On travaille physiquement, mais on travaille le cerveau. Oh, oui, c'est pas mauvais. On croise de façon alternée. Si on se trompe, c'est pas grave. OK, respirez bien. 8. Je vous ai promis un entraînement corps complet. On est bien parti. Encore. 4. 3. Continuez comme ça, tout simplement. On va se retrouver au prochain segment. À tout de suite. On va s'installer en position push-up. J'ai les haltères dans les mains. Si vous avez des bouteilles d'eau, ça ne fonctionnera pas avec les bouteilles d'eau, mais peu importe parce que vous allez pouvoir faire le mouvement. Ce qui est chouette avec le push-up, c'est qu'on utilise effectivement le poids de son corps. Je vais vous placer sur les genoux. Est-ce que ça va comme ça? Les mains en ligne avec les épaules. Je veux faire le push-up triceps. Alors, c'est là que je m'en vais pour l'instant. Je reviens. Mes pieds peuvent lever. C'est pas essentiel. Il est prenant, celui-là. Je dirais même que c'est pas simple de parler en même temps. Je vous rappelle les consignes. Tête en prolongement du dos. Allongez le cou. Et reviens. Descendez. Remontez. Je vous en demande 2 autres. Je vous rappelle l'option de la planche. Oh boy, les derniers sont plus durs, hein? On reste ici. Si vous êtes mieux, juste à position planche, et par juste, je ne dénigre pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas intéressant. Au contraire, c'est très intéressant. Je peux avoir une jambe par terre, une jambe allongée. Belle transition vers les 2 jambes allongées. Un peu plus large, la position des pieds. Ce qu'on appelle un row. Coude vers les côtes, un petit peu plus haut. Hop. Et descend. C'est 8. Tête en prolongement du dos. 7. Si je prépare sur les genoux. Qualité versus quantité, je le rappelle parce que parfois on se juge nous-mêmes. Hein? Alors que moi, j'aime mieux un exercice bien fait qu'un exercice fait sous la pression de penser que c'est mieux parce que c'est potentiellement plus exigeant. OK? Encore. Lève, descend. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est revenir à la position push-up. Est-ce que vous pouvez me le faire plus lentement? 1 et 2.
Le row, up, en alternance. Vous descendez. Vous êtes en prolongement du dos. La tête a envie de descendre un peu. Retenez-la. Respirez bien. Donnez pas de coups. Je suis en train de donner un peu de coups, là. Vous pouvez lever les pieds si la position est mieux pour vous. Vous pouvez même doubler le tapis. Et reviens. L'autre chose que vous pourriez faire, c'est plus lourd au niveau des charges. Si ça vous en dit, surtout juste pour toujours vous assurer d'être à l'extérieur de votre zone de confort. Alors, je m'assure toujours d'avoir des alternatives, autant pour ceux parmi vous qui commencent que ceux qui en veulent plus. Et un n'empêche pas l'autre. Hein? Si on commence et qu'on est en forme, bien, vous pouvez en prendre plus. C'est juste pas un concours. C'est vous avec vous avec vous-même. Encore 2 fois comme ça. Je ne veux pas donner de coups, mais je suis tellement emballée. On amène coude vers le haut. Et une dernière fois. OK, complétez ça. On se retrouve déjà au prochain segment. Bravo! On s'installe sur le dos. Suivez-moi. J'ai les haltères dans les mains. Quand je vais les placer au-dessus de mon visage, sécurité avant tout. Si c'est des bouteilles d'eau, même chose. Hein? On ne veut pas les échapper. Et vous fermez. Donc, vous ouvrez et vous fermez. Est-ce que ça va pour ça? Pour la prise, les poignets sont vers l'intérieur. J'ai tendance à ne pas serrer les poings. Je pourrais garder mes mains fermées, mais pour une raison, le X, souvent, j'ai tendance à avoir les doigts ouverts, naturellement ouverts, pas stressés, ou du moins, j'essaie de détendre en même temps les doigts, parce qu'on n'a pas besoin de serrer les haltères trop serrés, mais on ne veut pas les échapper. Ça va? Jusque-là, c'est bon? On continue comme ça. Si vous avez une bouteille d'eau, parfait. Si vous avez des cannes de conserve, excellent. Tout ça fonctionne. Et si vous n'avez aucune charge, ça fonctionne également, d'accord? Le défi ici, c'est pas tant ce mouvement, ça va être la combinaison que je vais vous proposer dans quelques secondes. OK? Et en fait, je pourrais formuler, le défi pourrait être celui-ci, c'est-à-dire les bras, mais je vais également impliquer les abdos et je vais vous demander de bouger les jambes et c'est là que vous allez avoir à travailler un peu côté cerveau, OK? Mais qualité versus quantité, alors si jamais vous êtes perdu dans une des variations que je vais vous proposer, gardez-en une, peu importe laquelle, OK? Alors, petite pause sur les bras, la jambe descend, elle monte, elle descend. Je pourrais continuer les bras, garder mes pieds par terre, OK? Ou encore, je descends, je touche par terre, je relève. Voyez-vous? Plusieurs options. Pourquoi je propose ça? Parce que je ne voudrais pas que vous forciez du dos. Je veux garder une courbe naturelle. Moi, je parle en même temps et honnêtement, je sens très, très bien le travail côté abdos. Est-ce qu'on y va un petit peu plus vite? En bas, en haut. En bas, en haut. Si je veux garder un contact avec le sol, je le fais. Je veux juste le rappeler, c'est important. J'aime vous proposer de la variété, mais mon souci, c'est la sécurité et c'est aussi m'assurer que vous êtes effectivement capable de le faire parce que c'est pas un spectacle. OK? Je veux pas que vous pensiez que je vous démontre des choses qui sont irréalistes. C'est 8, 7, 6, oh boy! Êtes-vous prêts pour la finale? Je pense que moi-même, je le suis. Juste ça comme ça, les bras au-dessus de la tête. Ça va? Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Les pieds peuvent rester sur le tapis. Ouh! Encore. 4, 3, 2, juste les jambes. 1 et 1. Ça va? 1 et 1. Option. 1, 1. Est-ce qu'on peut soulever les charges? Ouvre. Ferme finale. 8. 7. On est presque rendu. Vous êtes capable. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Il en reste 4. Ouh! Dans 3, on s'étire. À tout de suite. Pieds un peu plus larges que les hanches. Les orteils vers l'extérieur. Là où vous êtes bien au niveau du bassin, comment ça s'est passé pour vous? Le poids sur la jambe droite.
En fait, le poids est réparti sur les deux jambes. Étirement de l'intérieur de la cuisse. Inspirez et expirez. Je dois me le rappeler, au même moment où je m'apprêtais à vous dire, pensez à votre respiration, je me suis fait ce rappel-là parce que faut y penser, il faut surtout pas retenir son souffle à la fin. Et même pendant, on change. Ce qui est important, c'est que côté respiration, vous reveniez à peu près à là où vous étiez quand on a commencé ensemble, il n'y a pas si longtemps. Bravo pour un travail bien effectué. Mission accomplie, vous l'avez fait. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Les erreurs sont permises, elles sont souhaitées. C'est comme ça qu'on apprend. Ouvrez les épaules, impliquez les abdos. On va une deuxième fois dans cette position. Je vous propose bras allongés, mais une main sur la cuisse pourrait vous aider pour bien allonger la colonne. Inspirez. Expirez, allez juste un peu plus loin. C'est pas un concours. Ce que je veux, un inconfort côté étirement intérieur de la jambe. Donc, abducteur, on inverse. Adducteur, ADD pour intérieur, dedans. Inspire, expire. Ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est quand on s'étire, c'est qu'on doit garder la pause suffisamment longtemps pour permettre aux muscles de bien s'allonger. Une jambe, un bras plutôt. Pas facile, restez là. Je vous amène tranquillement sur le côté. Tête en prolongement du dos. Je vous ramène au centre. Je change. Quelques instants seulement. On va finir sur le mot de la semaine. Reviens. Ça va? Remonte doucement ici. Orteil. Étirement du devant de la cuisse. La citation de la semaine, le mot que j'avais envie de vous offrir, c'est « Votre bonheur ne devrait pas avoir de distinction entre le bonheur des autres ». Autrement dit, on a son bonheur et c'est pas parce que d'autres personnes vivent des belles choses que ça nous enlève quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, gardez toujours ça en tête, c'est une compétition, vous avec vous-même. Votre bonheur est important, le bonheur de nos proches est important, mais celui des autres est souhaité. On veut que les autres soient bien aussi. Alors, je vous souhaite une journée incroyable. Je m'appelle Isabelle Dominique. Partagez mes contenus. À bientôt.